Salut les yogis, bienvenue sur cette petite vidéo. On va utiliser surtout ses jambes pour s'ancrer, pour se sentir bien présent aujourd'hui. Donc retrouvez-moi tout de suite sur votre tapis et on va commencer debout. Les pieds ensemble ou largeur des hanches, là où vous êtes bien stable, vous sentez que vous pouvez vous ancrer. Je vous laisse rester assez doux au niveau des genoux, peut-être les plier légèrement, le dos bien droit. Les mains le long du corps, près des hanches, les paumes ouvertes vers l'avant. Et je vous laisse fermer les yeux un instant, un regard doux ici, pas trop serrer les yeux. On va commencer cette pratique debout. Donc vous allez respirer comme vous le feriez si vous étiez assis ici pour démarrer la pratique. Vous allez sentir à l'inspire que vous avez le ventre qui gonfle, la poitrine qui gonfle, et à l'expire que vous avez la poitrine qui se vide, puis le ventre qui se vide. Donc prenez une grande inspire par le nez, et une grande expire par le nez. De bas en haut, inspirez, gonflez le ventre, gonflez la poitrine jusqu'en haut des clavicules et expirez, relâchez. Inspirez, gonflez le ventre, gonflez la poitrine, respirez dans les côtes jusqu'en haut des clavicules et expirez complètement, poitrine, milieu du torse et le ventre. Continuez ici, inspirez, restez assez doux dans les épaules, gardez ce petit pli dans les genoux et expirez. Une dernière fois, inspirez. Et on relâche tout, on expire. On va se retrouver à l'avant de notre tapis, les pieds largeur des hanches, le dos droit, ici. On va simplement prendre un pas moyen avec le pied gauche vers l'arrière ou même un grand pas. Donc avec contrôle, si vous avez besoin des mains, vous pliez un petit peu le genou droit, vous venez placer le pied gauche au sol, le talon gauche est décollé et vous tendez légèrement la jambe droite. Maintenant, depuis ici, juste pour réveiller les cuisses, ce qu'on va faire, c'est à l'expire ici, on va plier le genou droit, avancer un peu les hanches. Et à l'inspire, on va retendre légèrement la jambe droite. Elle n'a pas besoin d'être tendue. Pliez de nouveau le genou droit. Vous voyez que mon pied droit, il fait bien face à l'avant du tapis. Et on inspire, on tend. On plie. Et on remonte. Maintenant, depuis là, vous allez simplement ramener le pied gauche vers l'avant. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va placer le pied droite vers l'arrière, tendre légèrement ici, la jambe gauche. Le talon droit est décollé, les deux pieds pointent vers l'avant. On plie le genou gauche ici, on expire. On inspire, on retend la jambe gauche. Vous pouvez garder les mains sur les hanches si vous ne savez pas quoi faire avec vos mains. Moi, j'aime bien la mettre sur la cuisse gauche juste pour sentir que j'active ici. Alors, j'ai pas continué à le dire, mais vous continuez ici encore une ou deux fois à plier le genou et à retendre la jambe. Et dernière fois, on plie le genou, on tend la jambe. Et on vient replacer le pied droit vers le pied gauche. Depuis ici, gardez les gros orteils ensemble, serrez un petit peu les cuisses. On va prendre la posture de la chaise, Utkatasana. Donc, à l'expire, flexion en avant. Vous pouvez rester vraiment doux dans les genoux, plier les genoux généreusement. Depuis ici, pliez les genoux. Inspirez, relevez le corps, relevez les mains en gardant les genoux pliés. Expirez, flexion en avant. À nouveau, gardez les genoux pliés un petit peu si c'est nécessaire. Inspirez, dos droit. Expirez, flexion en avant. Inspirez, pliez les genoux, ramenez les mains, gardez les genoux pliés, les mains vers le ciel. Expirez, tendez les jambes, flexion en avant.
On est en train de créer un petit peu de chaleur ici. Inspirez dos droit, peut-être les mains en dessous des genoux. Expirez les mains au sol, pliez les genoux, gardez les genoux pliés. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Gardez ces petites courbures dans le dos. Expirez, flexion en avant, tendez les jambes. Inspirez, dos parallèle au sol, les mains en dessous des genoux si nécessaire. On expire, flexion en avant. On plie les genoux, on inspire, on lève le torse, de nouveau la chaise. Expirez, flexion en avant, tendez les jambes. Uttanasana. Inspirez, dos plat, Ardha Uttanasana. Expirez, flexion en avant. Pliez les genoux, on va reprendre la chaise, on lève le torse ici. On crée ce petit S avec la colonne vertébrale. On expire, on tend les jambes, flexion en avant une dernière fois. Ouh, ça chauffe. Inspirez, dos parallèle au sol. Cette fois-ci, on expire, on relâche complètement les mains et la tête vers le sol, flexion en avant. Pliez un tout petit peu les genoux, remontez dos droit, ou vertèbre après vertèbre. Peut-être les bras vers le ciel, les bras le long du corps. Depuis ici, vous allez prendre un grand pas avec la jambe gauche et vous tournez sur le grand côté de votre tapis. Depuis ici, on va commencer avec une posture de la déesse. On rentre les talons l'un vers l'autre, on ouvre les pieds de côté et on va commencer à plier les genoux. Essayez de suivre ici, faire en sorte que les genoux et les doigts de pied, ils poussent dans la même direction, ils s'ouvrent dans la même direction. Vous pouvez garder les bras parallèles au sol. Si à tout moment ça commence à être trop dur au niveau des épaules, vous pouvez garder les mains sur les cuisses. Maintenant, restez là où vous êtes. Moi, je me tourne juste ici. Ce qu'on a tendance à faire quand on n'a pas l'habitude de faire cette posture, c'est qu'on a tendance à pousser les fesses vers l'arrière. On va essayer de redresser ici le torse. Donc on va penser pubis en direction du nombril, engager très fort le bas-ventre et trouver cette courbure naturelle au niveau du dos. Donc restez ici. Respirez. Maintenant, depuis ici, tendez les jambes. Ouvrez le pied gauche vers l'arrière du tapis, le pied droit parallèle à l'avant du tapis et on va plier le genou gauche vers l'arrière du tapis. On va se retrouver dans un guerrier 2. Pressez l'intérieur du pied gauche au sol, l'extérieur du pied droit au sol, la jambe droite est bien tendue. Le genou gauche, on essaie de créer plus ou moins une ligne entre la hanche gauche, le genou gauche et l'orteil du pied gauche et on lève les bras au ciel. Au ciel, parallèle au sol. On est fort jusqu'au bout des doigts, c'est-à-dire qu'on va créer un petit peu d'élongation ici, on ne va pas rester mou. Et on va essayer d'isoler au niveau des hanches. Pour ça, on va vraiment penser pubis en direction nombril, engager le bas-ventre, engager les flancs comme si on voulait se grandir. Et on respire ici. Encore une inspire et une expire. Prochaine inspire, tendez la jambe gauche, ramenez les deux pieds parallèles l'un à l'autre et ouvrez le pied droit vers l'avant du tapis. Pliez le genou droit, on va retrouver le guerrier 2 dans l'autre sens. Donc ici, le genou droit, sur le long terme, en fait, vous allez avoir vraiment le genou droit sur une même ligne verticale avec le talon du pied droit, mais c'est pas forcément nécessaire, ça peut être un petit peu vers vous. Donc c'est pas très grave si ça n'arrive pas ici. Et si essayez de pas aller trop loin. Si le genou est légèrement plus à l'avant du talon, c'est pas grave. S'il pointe vraiment trop vers l'avant, alors reculez plutôt le pied arrière, le pied gauche en l'occurrence ici. On respire. On isole à nouveau la hanche en pensant pubis en direction nombril, en engageant les flancs. La jambe gauche est bien tendue, elle est bien forte, bien ancrée. On presse juste en dessous du gros orteil du pied droit et la tranche extérieure du pied gauche. Respirez. Prochaine inspire, vous tendez la jambe droite. Vous ramenez les deux pieds parallèles. Gardez les mains sur les hanches.
Inspirez, serrez les omoplates ensemble, les coudes vers l'arrière, poussez le cœur vers l'avant. Expirez. Imaginez vraiment ici une charnière de porte qui descend au niveau des hanches, qui se tourne. On descend, on descend, on descend. S'il vous faut plier les genoux pour pouvoir mettre les mains au sol, pliez légèrement les genoux ou même beaucoup. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez presser les mains au sol dans cette flexion en avant. Peut-être reculer même les doigts au niveau des orteils. Moi aujourd'hui je ne suis pas très réveillé, donc je vais simplement rester ici un petit peu, peut-être plier même un petit peu mes genoux. Sentir que j'allonge le bas du dos. Et on respire. Depuis ici, on va ramener les mains en dessous des épaules, inspirez. Expirez les mains sur les hanches et inspirez, remontez. Et on va repartir dans la déesse. Pour ça, on va ramener de nouveau les talons plus vers le centre et ouvrir les pieds vers l'extérieur. Pliez les genoux ici. Ramenez les mains devant vers l'avant. Et si ça vous fait mal aux épaules, n'oubliez pas que vous pouvez toujours mettre les mains sur les cuisses. Maintenant, explorez un petit peu ici. Est-ce que vous pouvez descendre un petit peu plus bas? Est-ce que vous avez réussi à penser pubis en direction du nombril et à éviter de faire sortir les fesses vers l'arrière? On respire. Ça devrait brûler, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Ancrez les pieds bien fort au sol. Gardez le torse, gardez de la place au niveau des flancs, au niveau des côtes. Ici, gardez une certaine douceur au niveau des épaules et au niveau de la mâchoire. Inspirez, tendez les jambes, ça fait du bien. Le pied droit parallèle à l'arrière du tapis, enfin à l'avant en l'occurrence ici. Le pied gauche ouvert vers l'arrière du tapis. Jambe gauche tendue, on va prendre le triangle. Donc pour ça, vous allez ouvrir les bras parallèles au sol, ici. Inspirez, rappelez-vous, gardez de la place dans les flancs et expirez. Inspirez, le bras gauche vers l'avant, comme si on vous tirait vers l'avant et dès que vous ne pouvez plus aller, vous allez placer la main gauche où elle se place. Donc pas besoin de chercher le sol ici. On peut mettre la main sur le tibia, sur le pied, même sur la cuisse si c'est nécessaire. Ce que j'aime bien faire moi, c'est utiliser le dos de la main pour presser contre l'intérieur de ma jambe et utiliser cette force que je gagne ici, ce petit mouvement pour ouvrir le cœur ici en direction du ciel. Si vous pouvez regarder avec votre œil gauche en direction de l'index droite, c'est nickel. Si ça vous fait mal à la nuque, regardez vers le sol. Pressez l'intérieur du pied gauche au sol, la tranche du pied droit au sol. Essayez de trouver de la place et dans le flanc droit, mais aussi dans le flanc gauche. On s'allonge ici. Respirez. Inspirez, remontez, utilisez les abdos pour faire ça. Tournez le pied gauche pour qu'il soit parallèle à l'arrière du tapis. Ouvrez le pied droit. Vous pouvez garder un micro-pli dans le genou droit, surtout si ça vous crée des douleurs ou si vous voyez que le genou il plie dans l'autre sens. Depuis ici, bras parallèles au sol. Inspirez, quelqu'un vous tire vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Expirez, main droite là où elle peut. Main gauche vers le ciel. Et vraiment, je vais essayer d'utiliser mes abdos pour créer un peu de torsion ici. Ouvrir le cœur. Et essayer de regarder avec mon œil droit vers l'index gauche, vers le ciel. Et naturellement, si on fait ça, les épaules vont être plus ou moins alignées, etc., etc. Pensez pas trop à alignement ici, pensez sensation ici. Vous avez la jambe droite qui est tendue, donc forcément vous avez un petit peu l'arrière de la cuisse droite qui va peut-être s'ouvrir. Vous allez essayer de sentir les flancs s'ouvrir, la hanche droite. Cette torsion qu'on crée ici aussi. Pressez les pieds au sol, sentez que vous êtes ancré, mais n'agrippez pas le sol avec vos doigts de pied. Regardez vers le sol, inspirez, remontez les bras. Ouf. Et retournez les orteils du pied droit vers le long côté. On va reprendre Prasarita, donc cette posture où on garde les jambes bien écartées. On va mettre les mains sur les hanches, on va serrer
les coudes l'un vers l'autre, serrez les omoplates, inspirez. Expirez, on part depuis les hanches pour descendre ici. On met les mains au sol. À nouveau, vous pouvez peut-être écarter un petit peu plus les pieds parce que vous êtes un petit peu plus chaud au niveau des hanches. Peut-être que vous voulez plier un petit peu les genoux. Puis le niveau des mains, c'est vraiment, ça dépend beaucoup de votre flexibilité, beaucoup de votre corps. Là, aujourd'hui, je suis obligé d'être sur les doigts de la main. Des fois, je peux carrément placer toute la paume au sol. On relâche la nuque. Inspirez, ramenez les mains en dessous des épaules, le dos est parallèle au sol. Expirez, les mains sur les hanches. Inspirez, remontez. Tout va bien. Encore une dernière fois, on va rester ici. Ça commence à brûler, c'est normal. Vous inquiétez pas. Serrez un petit peu les pieds peut-être si vous les avez écartés. Ramenez les les talons un peu plus l'un vers l'autre. Ouvrez les pieds vers les coins des tapis. Les genoux sont pliés. Posture de la déesse, des fois aussi le cheval. On va apporter les bras parallèles au sol si c'est possible et on respire. On peut explorer, peut-être qu'on peut aller un petit peu plus bas. Restez ici un petit instant. Bien ancrer les pieds au sol, mais regardez, si vous voyez sur la vidéo, mes doigts de pied, ils ne sont pas en train de presser au sol. J'utilise pas les doigts de pied comme des serres d'aigle. Ils sont juste là pour un peu de support, apporter un peu d'équilibre. Encore une longue inspire. Une expire, on descend un tout petit peu plus. On engage ici. Inspirez, retendez les jambes. Le pied droit parallèle à l'avant du tapis. Le pied gauche ouvert vers l'arrière. On va plier le genou gauche. Si vous devez adapter un petit peu la distance ici, faites-le. On va prendre Parshva Konasana. On va venir placer l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. À nouveau, on veut vouloir garder un petit peu de place au niveau du flanc gauche. Donc, gardez cette place au niveau du flanc gauche, engagez le bas-ventre. Avant-bras gauche sur cuisse gauche, mais c'est vraiment du support, on n'appuie pas beaucoup de poids ici. Et c'est ce même mouvement, on va essayer d'ouvrir le bras droit d'abord vers le ciel, trouver un petit peu de torsion au niveau du torse. Option de rester ici ou de tourner la paume de la main droite vers l'arrière du tapis, vers l'arrière de la pièce et descendre la main droite ici pour créer cette diagonale entre le talon droite et la main droite ici. Toujours en train d'essayer d'ouvrir l'aisselle droite vers le ciel, d'ouvrir en fait les basses côtes à gauche vers le ciel. Trouvez de la place ici. Respirez. Ancrez le pied droit au sol, la tranche arrière du pied droit. Il faut garder ici un arc au niveau des pieds. On respire. Inspirez, retrouvez guerrier 2 juste un instant. Tendez la jambe gauche. Pied gauche parallèle à l'arrière du tapis. Pied droit ouvert. Genou droit plié. Avant-bras droite sur cuisse droite. Main gauche vers le ciel. Trouvez d'abord de la place. Et rappelez-vous, vous pouvez très bien rester ici si ça tire au niveau des épaules. Tournez la paume de la main gauche vers l'avant. Descendez la main gauche ici. Et vraiment cette action. On peut regarder en direction de la main gauche, mais ce n'est pas nécessaire. Pensez vraiment, ok, les côtes à droite, c'est comme si je voulais les ouvrir vers le ciel. On garde la jambe gauche bien tendue. Respirez. Depuis là, on va gentiment sortir, on va inspirer. Petite transition guerrier 2. Tendez la jambe. Tournez le pied droit parallèle au gauche une dernière fois. On va inspirer, serrer les coudes l'un vers l'autre, les omoplates. Expirer, descendre vers le sol. Et ça devrait vous faire énormément de bien ici. Maintenant, peut-être vous voulez créer un petit peu de mouvement ici. Vous voulez plier le genou gauche, marcher les mains vers le pied gauche, tendre la jambe droite. Puis après, faire l'inverse. Marcher les mains vers le pied droit, plier le genou droit, tendre la jambe gauche. Vous voyez que j'ouvre un petit peu ici le pied droit vers le coin du tapis quand je fais ça. On fait ça encore 2 fois. On marche les mains vers le pied gauche.
On tend la jambe droite, on plie le genou gauche. Hop, on revient vers le centre, puis vers le pied droit, on plie le genou droite. Une fois de chaque côté encore. Main vers la gauche, tendez la jambe droite, pliez le genou gauche. Et une fois à droite. Faites ça avec douceur, avec beaucoup d'amour pour vos hanches ici. Pliez le genou droite. Revenez au centre, ramenez les pieds bien parallèles l'un à l'autre ou légèrement rentrés. Inspirez les mains en dessous des épaules, expirez les mains sur les hanches et on lève les bras, on lève le torse ici et on se relève complètement. Depuis là, on se tourne vers l'avant du tapis. On relâche un petit peu ici, c'était beaucoup. Alors là, on a pas mal préparé ici pour faire un petit enchaînement un petit peu différent. Donc, on va commencer tout de suite cet enchaînement. Donc, les pieds ensemble, les bras le long du corps. Ou même carrément peut-être pieds largeur des hanches. Ça va être un peu plus simple. Les bras sont détendus, les épaules détendues. Prenez un instant ici, quelques respirations. Fermez les yeux. Sentez que vos pieds sont bien ancrés au sol. Vous pouvez même limite décoller les doigts de pied, puis les reposer délicatement. Petit pli dans les genoux pour sentir qu'il y a un petit peu d'élasticité ici, qu'on est bien ancré au sol. Et on va mettre plus de poids vers le pied droite. On va décoller le talon gauche, puis le pied gauche et ramener le genou gauche vers la poitrine. Maintenant, on va essayer de le placer, ce pied gauche, vers l'arrière sans utiliser les mains. Vous pouvez faire un petit peu ici, vous changez votre centre de gravité en avançant le corps, même en avançant les mains vers l'avant. Gardez le talon gauche vers la fesse un petit moment. Puis ensuite, tendez cette jambe gauche et délicatement placez le pied gauche vers l'arrière du tapis. À nouveau, essayez de ne pas utiliser les mains pour placer le genou gauche au sol. Depuis là, la main gauche, elle va venir sur le tapis. La main droite, elle va venir sur la cuisse droite. Et on va simplement ici utiliser cette main pour faire un petit peu levier, pour ouvrir le cœur vers le ciel si c'est agréable. On respire. Main en deux, puis ici vous remettez la main droite au sol. Ajustez un petit peu les pieds si c'est nécessaire. On va prendre Ardha Hanumanasana. Pour ça, on va reculer les hanches. Dès que la hanche gauche, elle est plus ou moins sur une même ligne verticale avec le genou gauche, c'est là où on s'arrête avec les hanches. Et on va peut-être bouger un petit peu le pied droit pour essayer de venir tendre cette jambe droite ici, venir sur le talon du pied droit. Maintenant, vous voyez que moi, je ne suis pas hyper flexible, mon dos s'arrondit un petit peu. C'est pas très grave. Si vous n'arrivez même pas à mettre les mains sur le tapis ici ou le bout des doigts sur le tapis, soit vous arrivez à activer les abdos et à rester ici en équilibre, soit peut-être utiliser des livres ou quoi que ce soit, des coussins, pour appuyer les mains ici de part et d'autre de la jambe droite. Respirez. Et on va replier le genou droit. On va essayer d'utiliser le moins possible la jambe gauche pour trouver maintenant un guerrier 3. Donc, comment on va faire ça? On va plier le genou droit, pousser le cœur vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, et en essayant d'utiliser pas trop la jambe gauche, on va venir apporter cette jambe gauche parallèle au sol, flexer ou pointer le pied, mais soyez fort ici dans cette jambe gauche. Vous pouvez garder un petit pli dans le genou droit, les mains peut-être devant le cœur en namasté, namaskar, ou les bras le long des hanches. Respirez ici. Depuis ici, on va venir trouver la demi-lune. Donc on va ouvrir la hanche droite. Donc en fait, la hanche gauche va venir se lever au-dessus de la hanche droite. Essayez de placer la main droite au sol. Puis peut-être lever le bras gauche vers le ciel. Je vais me tourner juste pour vous montrer. Depuis ici. Le pied gauche est flex. La jambe gauche est tendue. La jambe droite, pour la majorité d'entre vous, peut-être garder un petit pli dans la jambe droite, ça va vous aider.
Et on respire. Depuis ici, pliez le genou gauche vers l'aisselle gauche. Essayez de décoller la main droite et on va revenir ici, lever le torse vers l'avant, le genou gauche vers la poitrine. Sans utiliser les mains, où est-ce que vous pouvez aller dans votre arbre? Donc je me tourne ici, vous êtes ici à l'avant de votre tapis. Est-ce que vous pouvez essayer de placer, sans la main gauche, je viens de tricher un petit peu, est-ce que vous pouvez essayer de placer le pied gauche contre la cuisse droite? Si, sans utiliser les mains, vous arrivez sur le genou, ne restez pas sur le genou, vous pouvez descendre plus bas au niveau du mollet. Ou si vraiment vous savez que normalement vous y arrivez, utilisez la main gauche pour aider ici le pied. Depuis là, on va presser les mains au sol. Apparemment aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'équilibre. Visez un point vers l'avant ici. Fixez un point, regardez un point. Le mur qui est devant vous, ou si vous avez la chance de pratiquer dehors, trouvez quelque chose où vous pouvez focaliser votre attention. Depuis là, on va entrelacer les 10 doigts, pousser les paumes vers l'avant, puis vers le haut. Et si vous sentez qu'aujourd'hui vous êtes bien ancré, on a bien travaillé les jambes, si vous pouvez lever le regard vers les mains, essayez, quitte à perdre l'équilibre. Gentiment, on redescend les mains, le pied gauche au sol, les bras le long du corps. On se retrouve à l'avant du tapis. On va devoir faire l'autre côté. On respire. Mettez un petit peu plus de poids sur le pied gauche. Commencez à décoller le pied droit. Pliez le genou droit vers la poitrine. Depuis là, gentiment, le corps part vers l'avant, les bras vers l'avant, le pied droit, le genou droit vers l'arrière. On tend la jambe droite vers l'arrière. On essaie de placer le pied droit sur le sol, puis gentiment descendre le genou droit au sol. Depuis là, la main droite est au sol, la main gauche sur la cuisse gauche, et on ouvre un petit peu ici le torse vers le côté gauche. On sent que les hanches sont en train de s'ouvrir, particulièrement l'avant de la cuisse droite aussi. On se recentre ici. Et on vient reculer la hanche droite au-dessus du genou gauche, peut-être avancer un petit peu le pied gauche pour pouvoir essayer de tendre la jambe gauche ici. Sentir l'arrière de la jambe gauche qui s'étire. Respirez. Flexez le pied gauche. Pour activer vraiment, ici au niveau des ischio-jambiers, au niveau du mollet, ce que je vous propose de faire, c'est de presser le talon gauche au sol fort, puis vers vous, comme si vous vouliez re-rentrer la cuisse gauche dans la hanche gauche. On respire. Depuis là, repliez le genou gauche, peut-être reculer un petit peu le pied gauche, ça facilitera la démarche ici, la prochaine transition. On va se retrouver dans un guerrier 3. Donc pour ça, on va presser les mains presser plutôt le corps entier vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Engagez la cuisse gauche, essayez de tendre la jambe droite. Les mains soit devant le cœur, soit le long ici des flancs. Pliez un petit peu le genou gauche, ça va vous aider, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Engagez bien au niveau de la jambe droite, donc le pied, la cheville peut être flex ou le pied peut être pointé, c'est égal. Depuis là, on va vouloir ouvrir dans cette demi-lune, Ardha Chandrasana. Donc, en fait, la hanche droite va vouloir venir passer au-dessus de la gauche, mais c'est en fait la hanche gauche, du coup, vous ouvrez ici. La main gauche va vous aider ici, pour ceux qui ont moins l'habitude, on essaye de venir placer la main gauche soit sur une brique, soit le bout des doigts, soit carrément, selon la longueur de ses jambes, toute la main. Puis on va lever le bras droit vers le ciel. Gardez un petit pli dans le genou gauche, ça va vous aider niveau équilibre. Et cette même action d'essayer d'ouvrir le cœur vers le ciel, comme si les côtes du côté gauche voulaient s'ouvrir vers le ciel. Puis gentiment, on va ramener le genou droit vers l'aisselle droite.
engagez les abdos, pliez un petit peu le genou gauche, ça va vous aider pour hop, venir vous redresser. Yes, joli. Depuis là, on va prendre l'arbre. Donc à nouveau, l'arbre. Essayez de ne pas utiliser la main droite pour venir placer le pied droite contre la cuisse gauche. Si vous avez eu besoin d'utiliser la main, c'est pas grave, ne vous jugez pas. Mettez les paumes ensemble. Rappelez-vous, évitez juste le genou. On ne veut pas presser contre le genou avec le pied. On respire. On vient entrelacer les 10 doigts, peut-être la façon dont vous n'avez pas l'habitude. Poussez les paumes vers l'avant, puis vers le ciel. Vraiment relâchez un petit peu au niveau des épaules, comme si vous vouliez glisser les omoplates vers le bas. Et peut-être vous pouvez regarder vers le ciel aujourd'hui. Et on respire, on sent que ça tremble, on laisse la cheville danser un petit peu, c'est normal. Gentiment, on va ramener les mains devant le cœur, relâcher le pied droit et on se retrouve à nouveau vers l'avant du tapis. On a bientôt fini ici, on va juste se relaxer, mais on va rester debout si c'est ok pour vous. Si à tout moment vous voulez faire une flexion en avant plutôt assis parce que vous n'en pouvez plus au niveau des cuisses, n'hésitez pas à le faire. Pressez les pieds au sol, les pieds largeur des hanches, les yeux fermés un instant. Petit pli dans les genoux pour être assez doux au niveau des genoux. Partez depuis les hanches, descendez, flexion en avant. Mais vraiment une flexion d'avant où on plie généreusement les genoux, où on sent qu'on peut faire fondre le ventre contre les cuisses et vraiment relâcher complètement le haut du corps. Une espèce de variation ici de la poupée de chiffon. Ragdoll en anglais. Respirez. Cette flexion en avant, si vous voulez la faire assise, vous pouvez toujours la faire. Peut-être gentiment, vous commencez à essayer de tendre un petit peu plus les jambes si vous avez envie de trouver un petit peu ici un petit peu plus de flexibilité, un petit peu plus de sensation au niveau des jambes, mais c'est pas obligatoire. Si vous voulez attraper les coudes opposés, c'est aussi toujours une bonne option. Beaucoup de travail au niveau des jambes aujourd'hui. Donc c'est normal si elles brûlent. Et gentiment, vertèbre après vertèbre ou avec un dos plat pour remonter. Essayez de garder les yeux fermés ou de fermer les yeux ici, de laisser les sensations venir. Les pieds sont ancrés, retrouvez cette sensation au niveau des pieds. Vous pouvez sentir ici que vous êtes vraiment ancré, connecté ici. On retrouve une respiration qui est totalement normale et qui part dans tous les côtés ici, de la cage thoracique, du tronc. Quand vous respirez, vous sentez le ventre qui gonfle, mais aussi les flancs et limite le bas du dos. Et quand vous continuez à inspirer, vous sentez les côtes qui s'ouvrent, le cœur, enfin la poitrine qui se gonfle, mais aussi l'air vient se placer derrière les clavicules. Et on relâche complètement ici à l'expire. On inspire, on fait gonfler le ventre, gonfler les flancs, gonfler au niveau des basses-côtes, au niveau des omoplates, jusqu'en haut des clavicules. Et on relâche complètement. Une dernière fois, prenez une grande inspire, gonflez le ventre, gonflez les flancs.
Vraiment très 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 longue inspire. Et quand vous en pouvez plus, quand vous êtes arrivé à une inspire qui vous correspond, expirez complètement ici. Relâchez complètement. Si vous avez envie de trouver Shavasana maintenant, je vous encourage à le faire, ou même une posture assise en tailleur pour vraiment continuer à respirer. Je vous encourage à le faire. Si c'était une première pratique sur une longue série de pratiques que vous voulez faire aujourd'hui, sachez que ça vous a bien chauffé les jambes. Donc soit vous êtes prêt pour faire des choses un petit peu plus avancées au niveau des jambes, soit peut-être vous avez envie de trouver une pratique où vous travaillez un petit peu plus au niveau des bras. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Namasté.